suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est justifiable. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation qui a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral, en faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur Abayono n'est pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord, monsieur. Il y a des textes. Et qui tranche? Il y a des textes. Il n'y a même pas à trancher, monsieur. Ouais, chers compatriotes, bonjour. Une fois de plus, bonjour. Vous avez venu suivre là maintenant les interprétations, les faux commentaires de ce professeur de droit, cet éminent intellectuel, Mathias Ouangini. Bon, de droit peut-être pas. Et dans la même ligne, je voudrais aussi penser au professeur Louison Osomba. Vraiment, c'est déplorable que le Cameroun en arrive là. On est capable de mettre en gage ou de jamboter avec notre intelligence parce qu'on veut maintenir un homme de 100 ans au pouvoir. C'est quand même incroyable. Et je voulais dire au professeur Mathias Ouangini, je respectais avant, depuis un certain temps, il ne me convainc plus intellectuellement parlant, il ne me convainc plus. Monsieur prof, tu grondes trop. Ta façon de gronder sur le plateau veut dire que tu es en train de cacher quelque chose en toi. Ta façon de gronder dit que tu es en train de cacher une certaine incohérence intellectuelle. Oui, le prof. Ta façon de parler avec vraiment à haute voix, en me disant des contradictions et des incompréhensions, veut tout simplement démontrer ton incohérence. Et tu es en train de vouloir gronder ta conscience. C'est ça, tu ne grondes pas le plateau. Tu es en train de gronder toi-même, tu grondes ta conscience. C'est ça qui est le débat. Prof, je voulais que tu prennes ce soir, ce matin, un bic bleu, un bic rouge et un cahier. Tu prends note. Ça va aller très fort, ça va aller très vite. C'est toi qui es manipulateur. Tu veux nous faire comprendre ce qui n'est pas en droit. Quand il y a deux textes juridiques qui se contradisent, le concept le plus adéquat est quand il y a antinomie entre les textes juridiques, on se réfère à la loi la plus supérieure. C'est elle qui est interprétée. On ne parle pas tellement de violence, non, c'est elle qui est interprétée en détriment de la loi inférieure. Prof, il faut lire la théorie du droit de Hans Kelsen, qui, dans son livre La théorie pure du droit, établit une certaine hiérarchie entre les normes juridiques. Et au-dessus de ces normes juridiques, il y a la Constitution. Après viennent les lois dans ces structures. Il y a les lois qui sont les lois organiques. Il y a les lois qui sont plus en bas. Et on va jusqu'en dessous. Il faut lire la théorie pure du droit. Maintenant, prof, je voulais vous dire quelque chose. Quand on parle du mandat impératif, c'est un concept purement juridique. Dans l'article 15 de la Constitution, en alinéa 3, c'est vrai que c'est établi dans le cadre le pouvoir législatif. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre. On n'a pas dit dans ce texte que si les députés ont le mandat impératif. Non. Dans ce texte, il est écrit noir sur blanc. Tout. Prof, on dit tout. Tout. Cela veut dire que le législateur, le Jean et Somba, on ne dit pas le constituant qu'on parle de loi. On parle du législateur. C'est le constituant qu'on parle de la constitution. Voilà. Il faut quand même il faut savoir que les Camerounais, qui aussi, on ne parle pas sur les plateaux, mais on est structuré intellectuellement. Quand le législateur parle de tout mandat impératif, c'est parce qu'il ne veut pas répéter le mandat impératif dans chaque
pouvoir, je voudrais dire, voté par les lois. Il conclut sur le pouvoir législatif pour dire on ne va pas répéter ça dans toutes les autres délégations de pouvoir. Cela veut dire tout mandat impératif est nul. Qu'est-ce que le mandat impératif, prof? Prends le bic, écrit. Le mandat impératif, c'est quand une association, un parti politique délègue un pouvoir à un individu pour l'exercer. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les partis politiques qui délèguent le pouvoir. Sinon, c'est le peuple. C'est le peuple qui délègue le pouvoir à nos représentants. C'est pourquoi on dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que ce n'est pas les partis politiques qui délèguent les pouvoirs. Sinon, c'est le peuple qui délègue le pouvoir. C'est vrai, dit maintenant l'article 15, la ligne 1 de notre texte fondamental, dit tous les députés, le député est le représentant de toute la nation. Cela veut dire que même le député te représente en matière de Warangini. Il représente toute la nation, toute la nation. C'est-à-dire toute la nation est représentée à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. C'est sur ça qu'il faut aller, il faut vraiment réfléchir. C'est ça qu'il faut raisonner. Et quand vous dites, prof, qu'il faut que le professeur Maurice Kamto trouve le professeur Maurice Kamto ne va pas porter sa candidature comme tu le veux. Sinon, comme les textes de notre République le commandent, le demandent, et il est en train de remplir toutes les conditions. Avant même de capter les élus, avant de les copter, les représentants maintenant pour son parti, il n'a plus besoin, avant il n'avait pas besoin des élus. Il n'a pas besoin. Parce que si on se réfère à l'article 15 de notre texte fondamental de la norma normarum, la mère des lois, qui dit article 1, le réputé est représentant de toute la nation. Prof, quand vous prenez ces deux éléments, l'article 1, l'article 15, alinéa 1, article 4, alinéa 3, on se rend compte que notre constituant a écrit ou a fait cette loi fondamentale en ne pas bon, il voulait éviter une situation, mais ils ont créé une autre. Ils ne se rendaient pas compte que dans cette loi fondamentale, qu'ils ont taillé à leur mesure, qu'il y a des gens que la Bila peut les suffire. Ils avaient oublié que la Bila aussi pouvait les suffire. Cela veut dire, quand on se réfère à nos lois, à notre texte fondamental, il faut, prof, apprendre à écouter, à lire les textes. Quand on parle du mandat impératif, c'est que dans la Constitution, tout mandat impératif est nul. On n'a pas dit les députés ne sont pas liés par leur parti. On a dit tout mandat impératif est nul. Tout, prof, tout. Ça veut dire même les représentants des collectivités territoriales, même tous ces représentants, ce n'est pas les partis politiques qui portent leur mandat. Sinon, c'est le peuple qui les délègue le mandat. C'est pourquoi on parle de la nullité du mandat impératif. Il faut apprendre. Il faut parler sur les plateaux et dire des idioties et dire des incohérences. Comme s'il y a des Camerounais qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui voulez porter le Cameroun à feu et à sang. C'est vous. Vous êtes dangereux pour ce pays. Vous êtes dangereux. Vous faites des interprétations sans tenir compte des principes juridiques, sans tenir compte des interprétations des aînés. On appelle ça les raisonnements par autorité. Il faut quand même prendre en compte ces aînés intellectuels qui ont interprété, qui ont pensé cela. Vous venez commencer, vous n'inventez rien. Vous n'inventez rien. Vous êtes juste des faussaires. Vous êtes des faussaires. Des hommes dangereux pour notre pays. Des prisonniers ambulants. Donc, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit propre. Cher peuple camerounais, nous sommes du bon côté de l'histoire. Il faut qu'on montre à ces tueurs à gages, parce que les tueurs à gages, ils sont les tueurs à gages, les tueurs intellectuels à gages. Je me demande comment les petits enfants qui sont en première, deuxième année en droit à Soa ou à Tchang font. Souffrent quand ils vous regardent chez les chaînes de télévision. Ils souffrent. Quand ils vous voient sur les chaînes de télévision, ils souffrent. Et le matin, vous allez encore dans les amphis et dire que vous allez donner cours. Donner cours de quoi? Donner cours de quoi? Taisez-vous et rentrez chez vous.